Google n'est pas compliqué et je vais te le prouver dans cette vidéo. Yorlana, comme on dit chez moi, bonjour en tahitien, c'est Benjamin Chevillon et aujourd'hui je vais t'apprendre comment débuter le référencement payant, c'est-à-dire comment débuter dans le SEA. Cette vidéo elle va comporter 6 étapes pour débuter efficacement sur Google Ads, mais avant de te les donner, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune actualité concernant le SEA, concernant le marketing digital et concernant mon quotidien en tant qu'entrepreneur du web. Pour information et avant de te donner les 6 étapes pour démarrer ton acquisition sur Google Ads, je vais te donner un chiffre. Quel est ce chiffre? C'est 80 000. 80 000, c'est le nombre de recherches par seconde sur Google en France. Et donc, du coup, c'est un univers qui s'offre à toi en termes d'acquisition et de recherche produits. Et donc, tout ça pour te dire que sur Google, les prospects viennent à toi, alors que sur Facebook, c'est à toi de venir aux prospects. Sur Google, les gens recherchent un produit. Sur Facebook, les gens regardent une vidéo de chat. Et donc, pour profiter de cette opportunité qui s'offre à toi, tu as 2 solutions. La première solution, c'est d'investir ton temps dans le SEO. La deuxième solution, c'est d'investir ton argent dans le SEA. Alors, qu'est-ce que le SEO? On en a encore un petit peu parlé sur cette chaîne. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, c'est Google qui va référencer ton site au fil des semaines et au fil des mois. Le SEA, c'est l'inverse, c'est le référencement payant. Et donc, du coup, c'est toi qui décides de référencer ton site sur le réseau Google. Donc, les 6 étapes pour démarrer efficacement ton SEA sont les suivantes. La première, c'est sélectionner un produit, une cible et un objectif. Quand je te dis ça, c'est à toi d'aller chercher ce que les gens peuvent rechercher autour d'un problème. Ils recherchent forcément un produit sur Google par rapport à leurs problèmes du quotidien. Les gens qui ont mal au dos, les gens qui ont des problèmes pour dormir, les gens qui ont des problèmes de ronflement, etc., etc. Chaque personne qui a un problème au quotidien va demander à Google de le résoudre ou du moins de l'aider à le résoudre. Et donc toi, c'est d'autant plus important pour ton acquisition d'aller chercher ces personnes-là qui recherchent quotidiennement une réponse à leurs problèmes. Donc à toi d'adapter ton produit, à toi d'adapter ton ciblage et à toi d'adapter le discours qui se trouve sur ton site internet. Étape numéro 2, identifie tes mots-clés. En effet, maintenant que tu as trouvé le produit, le bon produit à vendre à la bonne audience avec un bon ciblage, il faut identifier tes mots-clés. Et donc, l'identification des mots-clés passe par l'identification du champ lexical qui se trouve autour de ton produit. Donc pour cela, tu vas te servir d'outils qui te seront nécessaires. Ils sont à la fois gratuits, il y en a aussi des payants. Donc tu trouveras SEMrush, Ubersuggest de Neil Patel et Google Trends. Ces outils-là sont ultra importants au quotidien pour pouvoir te donner des requêtes associées à un mot-clé général. Donc moi, je m'en sers vraiment tous les jours pour me donner des idées, pour voir quels seraient les critères à respecter pour pouvoir cibler les bonnes personnes au bon moment. Leçon numéro 3, structure efficacement ta campagne. Comme tu le sais, sur Google, il y a 3 étapes. C'est ce qu'on appelle la pyramide de l'optimisation. Et donc du coup, c'est petit 1, campagne, petit 2, groupe d'annonces, petit 3, annonces. Et donc, il faut respecter ce chemin-là. Et donc, grâce à ce chemin-là, tu vas pouvoir acheter les bons mots-clés pour pouvoir cibler les bonnes personnes via ton annonce. La rédaction de l'annonce est aussi très importante par rapport à ce que tu proposes sur ton site internet, par rapport à ton produit. Et donc, du coup, la structure d'une campagne est très importante car aussi, aux yeux de Google, ça va lui montrer que tu maîtrises efficacement son produit, à savoir Google Ads. Leçon numéro 4, définis un budget réaliste. C'est pas parce que tu mets 200 € par jour que Google va te dépenser 200 € par jour. Donc à toi d'adapter ton budget en fonction des requêtes, en fonction aussi des enchères. Parfois, tu as des enchères qui coûtent très cher. Donc quand je dis qu'elles coûtent très cher, c'est qu'elles coûtent au-delà de 80 centimes d'euros le clic. Et tu as parfois des enchères qui coûtent peu cher parce qu'il y a peu de concurrents
sur le marché. Et donc là, on parle des enchères qui sont en dessous de 30 centimes le clic sur le réseau de recherche. Et donc, c'est à toi de définir ton budget, un budget cohérent. Moi, je démarre par exemple toujours avec un budget compris entre 30 et 50 euros par jour. Mais c'est pas parce que tu vas mettre un budget de 200 euros par jour que tu vas faire 2000 euros par jour de chiffre d'affaires. Donc surtout au début, ne mets pas un gros budget, ça va te permettre d'analyser et de comprendre le parcours d'achat de tes visiteurs sur ton site. Leçon numéro 5, rédige ton annonce et suis les résultats. En effet, une annonce bien rédigée, une annonce pertinente va améliorer ton acquisition et surtout tes résultats. Quand je dis tes résultats, c'est surtout au niveau de Google. Ton niveau de qualité va augmenter, ton taux de clic va augmenter grâce à une bonne rédaction de ton annonce. Et donc forcément, tout est impacté quand tu rédiges une bonne annonce, c'est-à-dire que tous ces résultats-là vont être positifs et donc ça va jouer en direct sur la rentabilité de ton e-commerce ou la rentabilité de ton produit en formation ou en produit digital. Voilà, donc fais très attention par rapport à ça. La rédaction d'annonce est ultra importante. Leçon numéro 6. Pense à optimiser. Regarde constamment en fait ce que fait Google par rapport à ton budget. C'est-à-dire qu'il faut voir sur ton dashboard Google si les bons mots-clés ont été ciblés parce que même si tu mets un mot-clé cohérent, parfois Google s'autorise des largesses pour pouvoir cibler un plus grand nombre de personnes. Et donc parfois ces largesses peuvent mettre en péril ton acquisition et ton ROAS. Et donc il faut constamment vérifier, voir si Google ne prend pas des décisions au détriment de ta rentabilité. Donc optimise, n'hésite pas à réécrire ton annonce aussi. Colle ton annonce avec l'actualité. En ce moment, c'est le confinement en France. Tu peux très bien donner promo spécial confinement. On a le Black Friday, la période de Noël qui arrive. N'hésite pas à mettre promo spécial Black Friday, promo spécial Noël, etc. etc. Tu m'as compris. Et donc cette optimisation-là va faire que ta qualité en tant qu'annonceur va augmenter et ta cohérence auprès de ta cible va être parfaite. Pour résumer rapidement comment débuter le SEA sur Google, tu as 6 étapes. Donc la première, c'est sélectionner un bon produit par rapport à ta cible et à tes objectifs. La deuxième, c'est identifier tes mots-clés lorsque tu as choisi ce produit. La troisième, c'est structurer efficacement ta campagne. La quatrième, c'est définir un budget réaliste. Donc ne dépense pas 100 000 euros en une journée lorsque tu démarres. La cinquième, c'est rédiger une annonce et suivre la cadence et suivre le résultat de cette annonce. N'hésite pas à réécrire si jamais. Et la sixième, c'est l'optimisation. L'optimisation est vraiment le maître mot chez Google Ads. Donc si toi aussi tu souhaites débuter efficacement dans le SEA, je t'invite à cliquer en description de cette vidéo. Tu as un lien, ça te redirigera vers ma formation gratuite où je te guide pas à pas pour ouvrir un compte Google, optimiser et paramétrer ce compte pour pouvoir faire tes premières ventes. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Je te dis à dimanche prochain. Salut!